jour vous verrez. Moi quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre dieu. Mais Naruto ne se laissera pas faire. Je t'ai toujours écouté, tout le temps. Et à chaque fois, je t'ai demandé... J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême. Encore géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai ton message, mon bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto Shippuden. Et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet assez intéressant, étant donné qu'aujourd'hui on va voir si les autres de Jubi et les Otsutsuki sont réellement les personnages les plus rapides du verse dans l'univers de Naruto. Alors, il existe dans l'univers de Naruto une idée assez populaire et répandue qui est presque adoptée par toute la fanbase, qui veut que les Otsutsuki et les autres de Jubi sont les personnages les plus rapides de l'œuvre. Il y a même une autre idée qui veut que plus un personnage est puissant, plus il est rapide. Ce n'est pas forcément une vérité générale, étant donné qu'on a un personnage du calibre de Hashirama Senju, grand et gros personnage extrêmement puissant qui maîtrise le Mokuton et le mode Senjutsu, qui n'est pas forcément compté parmi les personnages les plus rapides de l'œuvre. Pourtant, il est facile dans le top 5 des personnages les plus puissants de l'œuvre. Sachant donc qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, Minato reste le ninja le plus rapide de l'œuvre, confirmé par les databooks, par certains personnages et même par ses actions à lui, et que Tobirama arrive certainement en deuxième position en tant que ninja le plus rapide de l'œuvre. On pourrait donc se poser la question aisément de savoir, est-ce que les deux ninjas les plus rapides de l'œuvre ne peuvent pas rivaliser en termes de vitesse avec des personnages tels que les autres de Jubi ou encore les Otsutsuki? Cette question elle est complètement légitime. C'est donc pourquoi aujourd'hui on va voir si Minato et Tobirama ne sont pas plus rapides que les autres de Jubi et les Otsutsuki. Alors, commençons déjà par parler des autres de Jubi et voyons à quel point ces personnages peuvent être rapides. Les autres de Jubi sont apparus dans l'univers de Naruto lors de la 4e grande guerre des ninjas et il en existe uniquement deux, Jubidara et Jubito. Je ne sais pas s'il est important de préciser que ces deux personnages n'ont absolument pas la même puissance, étant donné que lorsqu'ils sont devenus autres, chacun avait déjà sa puissance normale de base. Moi je pense que Madara, avant d'absorber Jubi, il était déjà plus puissant que Obito. Alors pour moi c'est complètement logique de se dire que Jubidara est plus puissant que Jubito. D'autant plus que contrairement à Jubito, Madara lorsqu'il est devenu l'autre de Jubi possédait deux Rinnegan, là où Jubito ne possédait qu'un Rinnegan et un Mangekyou Sharingan sur chacun de ses yeux. Cela prouve juste que Jubito est un peu moins puissant que Jubidara, et on peut aussi le voir par les adversaires qu'ils ont affrontés respectivement, étant donné que Jubito lui s'est battu face à Naruto KCM2 plus mode Senjutsu et Sasuke qui avait absorbé, ou en tout cas qui était en collaboration avec Jugo, et Jubidara lui il a affronté Rikudo Naruto et Rikudo Sasuke. Ça prouve que en termes de niveau il y a quand même une différence entre les deux. Maintenant qu'on vient d'établir que Jubidara est clairement plus puissant que Jubito, est-ce qu'il existe réellement une différence de vitesse entre les deux personnages? Franchement à mes yeux, même si elle existe, elle est vraiment minime. C'est donc une énième fois pour vous prouver que c'est pas parce qu'un personnage est plus puissant qu'un autre qu'il est forcément plus rapide que ce dernier. Justement en parlant de vitesse, on va voir à quel point ces deux personnages, c'est-à-dire Jubidara et Jubito, ont choqué les autres personnages de l'œuvre avec leur vitesse. Commençons avec le personnage de Jubito. À peine transformé, Jubito a réussi à choquer à la fois le premier et le deuxième Hokage du village de Konoha que sont Hashirama Senju et Tobirama Senju de par sa vitesse, et il a réussi à sectionner leur corps. Puis il a poursuivi son œuvre avec le troisième Hokage Hiruzen Sarutobi et il a aussi réussi à sectionner son corps, et enfin il a achevé son œuvre avec le quatrième Hokage Minato Namikaze qui était transformé en KCM1, et on peut aussi noter qu'il a réussi à surprendre de par sa vitesse Minato Namikaze en KCM1 à plusieurs reprises lors de cette 4e grande guerre des ninjas. C'est pour vous prouver à quel point le personnage de Jubito est juste ultra rapide. On peut aussi noter que lors de cette même 4e grande guerre Shinobi, Jubito a réussi à choquer à la fois Naruto KCM1 et Sasuke Mangekyou Sharingan infini de par sa vitesse, au point où il était sur le point de les tuer. Et c'est grâce à un stratagème assez ingénieux et combiné entre Naruto et son père que Naruto et Sasuke ont pu se sortir de cette mort certaine. Et on peut aussi voir qu'il a fallu que Naruto et Sasuke upgrade, c'est-à-dire Naruto passe en mode KCM2 plus mode Senjutsu et que Sasuke fusionne avec la marque maudite de Jugo pour
qu'il puisse commencer à rivaliser avec Jubito en termes de vitesse, ça nous prouve directement que le personnage de Jubito en termes de vitesse est à minima supérieur à Naruto KCM1, donc supérieur au 4e Raikage, donc ça le propulse vraiment dans le top du palier, dans le haut du palier en termes de vitesse dans l'univers de Naruto. Sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malgré les feats vraiment exceptionnels de Jubito en termes de vitesse, il existe clairement de grosses circonstances atténuantes étant donné que lorsque Jubito a choqué les 4 premiers Hokage de par sa vitesse, Sasuke nous l'a clairement dit, c'est une tactique de la part des 4 premiers Hokage qui profitent du Edo Tensei pour voir à quel point Jubito était puissant. Et il faut aussi noter que lorsque Jubito a réussi à choquer à la fois Hashirama et Tobirama, déjà c'était un clone de Hashirama, et en plus de ça, Tobirama a quand même réussi à surprendre Jubito en plaçant quelques parchemins explosifs sur Jubito sans que Jubito ne s'en rende compte pour préparer la technique de l'enchevêtrement scalaire des parchemins. Et à part ça, Tobirama a réussi à surprendre Jubito de par sa vitesse à plusieurs autres reprises, dont les plus importantes sont les suivantes. Déjà, Tobirama a réussi à lui apposer sa marque du Hirashin sans que Jubito ne s'en rende compte. Et en plus de ça, Tobirama a sauvé Minato d'une attaque de Jubito en le surprenant de par sa vitesse. Justement, en parlant de Minato, si Minato semblait dépassé par la vitesse de Jubito lors de la 4e Grande Guerre Shinobi, c'était parce que Minato subissait une rupture émotionnelle, étant donné que Minato venait juste d'apprendre que le ninja qu'il avait arrêté il y a 16 ans lors de l'attaque de Kyuubi sur le village de Konoha, et bien c'était son ancien élève Obito. Parce que franchement les gars, vous n'allez pas me dire que Minato, ninja sensoriel réputé pour être le ninja le plus rapide de l'œuvre, n'arrive pas à sentir Obito se déplacer dans le sol. Pourtant ce même Minato a réussi à réagir à une attaque de Obito qui venait dans son dos et qu'il a pris par surprise, malgré le fait que ce même Minato avait l'attention focus sur Kyuubi. Non, c'est complètement incohérent. Minato était clairement en nerf mental, surtout qu'il était un peu boosté par le KCM1. Maintenant parlons de Jubidara. Jubidara n'a pas énormément de feats de vitesse dans l'univers de Naruto comparé à Jubito. On peut citer entre autres lorsque Jubidara arrache l'œil de Kakashi, ou encore lorsque Jubidara a réussi à contrer une attaque de Minato mode Senjutsu qui avait lancé un kunai justement devant lui. Les gars, franchement, de vous à moi, tu connais la technique du Hirashin et tu sais que ton adversaire l'utilise et l'adversaire lance le kunai devant toi, tu vas forcément anticiper que c'est l'attaque du Hirashin et tu vas te préparer. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que Jubidara ait pu réagir à cette attaque-là. Est-ce que ça fait de Jubidara un personnage particulièrement rapide? Je ne pense pas, surtout qu'on a vu Jubidara se faire submerger en vitesse par Gai Maito, qui n'a jamais été compté comme le ninja le plus rapide de l'œuvre. Même dans les databooks, ça n'a pas été dit. Donc pour moi, Jubidara n'est clairement pas le personnage le plus rapide de l'œuvre. Du coup, quel est mon verdict final? Est-ce que Minato et Tobirama sont-ils aussi rapides, voire même plus rapides que les autres de Jubi? Et bien si on se réfère à ce qu'on a eu lors de la 4e Grande Guerre Shinobi, étant donné que lors de la 4e Grande Guerre Shinobi, on a Edo Tobirama qui a réussi à surprendre à plusieurs reprises Jubito. Et je parle bien ici de Edo Tobirama, étant donné qu'on sait que le Edo Tensei réduit la puissance globale d'un personnage. Et dans la puissance globale d'un personnage, il y a la vitesse qui est incluse. Et donc, lors de cette même 4e Grande Guerre des ninjas, on a un Madara qui nous a clairement dit que Tobirama, lorsqu'il était vivant, il était le personnage le plus rapide de son temps. Et Madara a ajouté par la suite que Hashirama et Tobirama n'ont jamais pu retrouver leur puissance d'antan. Ça signifie clairement que le personnage de Tobirama a été nerfé en termes de vitesse. Et je rappelle quand même, lorsque Madara est revenu via le cycle éternel des réincarnations, on a quand même un Edo Tobirama qui l'a attaqué de derrière et par surprise, mais qui n'a pas réussi à toucher Madara. Et imaginez donc si à la place de cet Edo Tobirama qui attaquait Madara par surprise, on avait un Tobirama bien vivant. Vous croyez vraiment que Madara aurait eu le temps et la rapidité nécessaire pour esquiver les attaques d'un Tobirama bien vivant qui est réputé pour être le ninja le plus rapide de son temps? Franchement les gars, je n'y crois pas une seule seconde. Maintenant, comparez ce Tobirama là à Jubito, pour moi, si un Edo Tobirama a déjà réussi à surprendre à plusieurs reprises un Jubito, ça serait encore bien plus flagrant pour un Tobirama bien vivant. Souvenez-vous, lors de cette même 4e Grande Guerre des ninjas, Edo Tobirama a réussi à apposer sa marque du Hirashin sur Jubito, et en ce moment-là, Jubito n'avait plus aucun moyen d'échapper à Edo Tobirama, et c'est pourquoi Naruto a réussi à frapper Jubito de par son orbe tourbillonnant grâce à l'aide de Edo Tobirama. Maintenant, avec tout ça, étant donné qu'on sait que Minato est plus rapide que Tobirama, étant donné que Tobirama lui-même, il a confirmé que Minato était plus rapide que lui, et Tobirama a aussi confirmé que Minato maîtrisait bien mieux le Hirashin que lui, son propre créateur. Ça veut clairement dire que Minato lui aussi est plus rapide que les autres de Jubi. Et maintenant, pour ceux qui pensaient que Naruto fait un devre, Sasuke fait un devre était plus rapide que Minato, ça n'a pas été confirmé par le manga ou encore les databooks.
Et donc si on prend pour référence le combat qui opposait Naruto à Toneri Otsutsuki et qu'on peut remarquer que entre Naruto et Toneri Otsutsuki c'est plus ou moins la même vitesse et qu'on se réfère au fait que ça n'a jamais été dit que Naruto ou Sasuke était le personnage ou le ninja le plus rapide de l'œuvre, bah ça reste toujours clairement Minato et Tobirama qui sont devant en termes de vitesse. Et donc pour moi, ça veut clairement dire que Minato et Tobirama sont supérieurs aux Otsutsuki en termes de vitesse. Alors vous allez me parler de Kaguya qui a réussi à surprendre Naruto et Sasuke. Le truc avec Kaguya, c'est que c'est pas forcément un personnage ultra rapide, mais la dangerosité de ce personnage provient de la dextérité de ses attaques, étant donné que le personnage de Kaguya est capable de changer de dimension instantanément. Alors vous allez me dire qu'elle a réussi à choquer Naruto et Sasuke au point de les toucher, et là on parle quand même de Rikudo Naruto et de Rikudo Sasuke. J'aimerais déjà vous préciser que Naruto et Sasuke ont bien précisé qu'ils n'arrivaient plus à bouger, donc ils étaient immobilisés par je ne sais trop quoi, et c'est là où Kaguya a réussi à les surprendre et les toucher. Et on peut voir que pour réussir à tuer Naruto et Sasuke, Kaguya a dû changer de dimension à plusieurs reprises, parce que en changeant de dimension, elle arrivait un peu à altérer la vitesse et même la sensibilité, étant donné qu'on changeait quand même de dimension de tous les personnages qui étaient concernés par ce changement de dimension. Elle est même allée jusqu'à amener tout ce beau monde là dans une zone qui était forte en gravité et a projeté des projectiles, c'est-à-dire elle a lancé des attaques à distance, parce que les attaques à distance, là où il y a de la gravité, ça pouvait quand même toucher ces personnages distincts là. Donc c'est pourquoi pour moi le personnage de Kaguya n'est pas forcément un personnage ultra rapide, mais c'est un personnage qui a juste, on va dire, une précision et une puissance dantesque, étant donné que ses attaques sont très précises et elle a une dextérité dans ses attaques vraiment exceptionnelle, et le fait qu'elle puisse changer de dimension à tout moment, c'est clairement un atout, étant donné qu'elle a failli se faire céder une première fois par Naruto et Sasuke par la technique du Shibaku Tensei, mais elle a changé de dimension et les a amenés dans une dimension de glace. Donc ça veut dire que le personnage de Kaguya n'est pas forcément ultra rapide, mais c'est un personnage qui, grâce à cette technique, est vraiment ultra dangereuse, surtout grâce à son changement interdimensionnel. Donc c'est pourquoi pour moi les personnages de Minato et Tobirama restent les personnages les plus rapides du verse, avec un Minato en première position, étant donné qu'il a réussi à choquer en forme Edo tout un front de la 4e grande guerre des ninjas. Lorsqu'il est arrivé sur le front, ça prouve que le personnage est juste rapide, étant donné qu'il a eu le temps, et malgré le fait qu'il ait quitté du village de Konoha en même temps que Tobirama, Hiruzen et Hashirama, d'aller poser une balise sur la mer. C'est-à-dire il a fait un détour, il a posé une balise sur la mer pour téléporter l'orbe de Jubi, justement orbe qu'il a réussi à téléporter. Il a eu le temps de causer avec Sakura, il a eu le temps de poser les balises pour le cube aux faces écarlates, et c'est donc en ce moment, après tout ça, que tous les 4 premiers Hokage, ou en tout cas les 3 autres premiers Hokage, sont arrivés, prouvant juste que Minato en termes de vitesse c'est juste le GOAT incontesté. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo qui s'affiche actuellement à ton écran, like si elle t'a plu, partage.